Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez depuis votre voiture, dans le métro, dans le bus, en vous réveillant ou en allant vous coucher. Vous êtes sur Bunibert. Au programme de ce podcast, on va vous expliquer ce qu'est une étude de marché, à quoi ça sert, ainsi que la manière de la réaliser. Le marché est souvent défini comme étant le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, c'est-à-dire entre ceux qui vendent un bien ou un service, les offreurs, et ceux qui achètent un bien ou un service, les demandeurs. Une étude de marché est une activité utilisée en marketing destinée à analyser le marché qu'une entreprise souhaite conquérir. Il y a 3 phases dans cette étude. On va commencer avec l'étude de la demande. La ligne de départ de cette étude est la reconnaissance des acheteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs types d'acheteurs, comme les décideurs ou les consommateurs. Il faut ensuite mener une étude quantitative de la demande. Cette étude s'intéresse donc simplement aux quantités. On va chercher à établir quels sont les produits que l'on souhaite vendre, le territoire que l'on souhaite conquérir, et sur quelle durée. On mesure aussi les évolutions de la demande des consommateurs, c'est-à-dire à quel moment les individus ont voulu acheter autre chose et pourquoi. Puis plus simplement, l'acheteur achète combien de produits, quand, où et comment. Bref, je le répète, il s'agit d'une étude quantitative, donc on se base sur la quantité de personnes interrogées. Enfin, il y a l'étude qualitative de la demande. Alors, on se concentre non plus sur la quantité, mais sur la qualité. C'est-à-dire qu'on va dans un premier temps tenter d'expliquer de façon analytique les comportements du consommateur. Concrètement, on va déterminer ce dont les consommateurs ont besoin, la façon dont ils prennent leurs décisions, rationnelles ou irrationnelles, le contexte politique aussi, économique, bref, une étude de qualité centrée sur l'expertise. On continue avec l'étude de l'offre. Déjà, il faut voir la structure du marché, c'est-à-dire les autres offreurs. Est-ce que c'est un monopole, auquel cas il n'y a qu'une entreprise qui domine tout le marché? Est-ce que c'est un oligopole, auquel cas il n'y a que quelques entreprises qui dominent tout le marché, etc., etc. Puis, ça va de soi, identifier la grandeur du marché. Où se situe-t-il? Quand veut-on l'intégrer? Il faut aussi, et on s'éloigne un peu avec ça, identifier le ratio exportation-importation. La cible d'une entreprise peut être un pays étranger par exemple, mais si on est dans un pays qui exporte peu, alors ça change tout. Mais encore, il faut se pencher sur le produit et ses caractéristiques, décrire l'univers concurrentiel, ce qui implique de bien connaître ses adversaires, leurs atouts et leurs faiblesses, sans oublier l'action des distributeurs qui sont chargés de distribuer. En fait, ça inclut les points de vente comme les supermarchés, et c'est vrai que c'est mieux si les consommateurs ont accès à notre produit sans trop de difficultés. Enfin, il faut prendre en compte l'environnement. Alors oui, ça inclut les défis du changement climatique, mais aussi et surtout la politique en place. Comment fonctionne la société, les médias, bref, l'environnement dans le sens de ce qui environne l'entreprise. La 3e et dernière phase de l'étude de marché concerne la situation de l'entreprise sur son marché, donc une fois qu'elle y est établie. Il y a beaucoup de détails et ça prendrait des heures à expliquer, mais c'est ici qu'on retrouve notamment, par exemple, les fameuses PDM, parts de marché, ou encore le bilan comptable pour ceux qui s'y connaissent. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast, n'hésitez pas à nous faire des suggestions dans les commentaires, à réagir, et on se dit à demain pour un prochain podcast.